Les nations autochtones sont toutes dotées d'une histoire riche et fascinante, mais malheureusement, elle a été mise de côté par les colonisateurs qui se sont établis sur les territoires non cédés. Pourtant, aller à la rencontre des peuples autochtones, c'est découvrir des cultures millénaires qui sont toujours bien vivantes. Savais-tu que rien qu'au Québec, on retrouve 11 nations autochtones réparties en 41 communautés? La population autochtone du Québec s'élève à près de 183 000 personnes, ce qui équivaut à un peu plus de 2 % de la population du Québec. Le projet Intercom autochtone de l'Académie de Roberval propose de sensibiliser les élèves chaque année à la réalité des peuples autochtones en organisant des activités et des présentations sur le sujet. Des journées de mobilisation où les élèves sont invités à porter des chandails oranges en support aux causes autochtones sont aussi organisées durant l'année scolaire. C'est aussi une occasion pour les élèves d'Intercom autochtones d'informer leurs collègues sur les réalités que vivent les peuples autochtones. Et toi, peux-tu nommer les 11 nations autochtones? Peut-être qu'après cette vidéo, tu vas être capable. Allons leur dire un petit coué. Je m'appelle Zora Nasser, je suis enseignante en engagement communautaire et entrepreneuriat. Intercom autochtone, l'origine vient d'un jeune Tommy Duang qui avait comme souci de créer un lien entre la réalité des peuples autochtones et le fait que les communautés autres que autochtones ne sont pas nécessairement au courant de ces réalités-là. On se prépare pour notre exposition de vendredi. Il y en a parmi vous qui vont mettre en place leur kiosque et faire comme si on était vendredi. Vous avez déjà préparé des présentations sous forme de diaporama sur un thème en particulier qui concerne les peuples autochtones. Donc, c'est ça que vous allez fignoler aujourd'hui, préparer. Nous avons construit là-dessus, c'est notre 3e année. La formule gagnante que nous avons, c'est que nous avons dans la grille horaire des élèves un cours qui se donne autour de tout ce qui peut être un engagement des jeunes dans la communauté. Les peuples autochtones ont souvent été dénigrés et on leur donnait des surnoms très péjoratifs qui sont aujourd'hui pas acceptés. Les Amérindiens, parce que quand les Européens sont arrivés de base, ils pensaient qu'ils étaient en Inde. Du coup, ils ont ils ont mélangé les noms. En vérité, nous devons les appeler les autochtones. Et le terme autochtone est utilisé pour représenter les 3 peuples autochtones qui sont reconnus au Canada, qui sont les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ce projet-là, je le présente à mes élèves au début de l'année. Il a été construit tranquillement, un petit peu à la fois, et il grossit de plus en plus. On est 23 élèves et 2, 3, 4 adultes. Moi, je m'appelle Lucas Monceau et j'ai décidé de faire partie du groupe d'entrepreneuriat et d'engagement communautaire. Je trouvais que c'était une belle initiative pour pouvoir aider des personnes qui, en fait, ont leurs droits qui ne sont pas assez connus et respectés. Moi, c'est Adem Bouguelid. Je suis aussi dans le programme d'entrepreneuriat et engagement communautaire. Toute cause a une raison d'être. On veut quand même donner une voix aux gens qui ne sont pas nécessairement capables de crier assez fort les enjeux qu'ils vivent. Même au plus petit niveau, je pense que toute action aide et c'est ce qui permet vraiment au projet d'avancer. Le projet cette année s'étale sur la semaine de la vérité et de la réconciliation. C'est les propositions des jeunes. C'est l'idée de Mariam, ici présente, que de transformer Petit Rallye sur l'heure du midi en une exposition où on a invité les classes à venir visiter pendant toute l'avant-midi. C'était un rallye sur l'heure du dîner. L'année passée, il y a eu lieu et malheureusement, la plupart d'entre nous n'avaient pas entendu parler de cet événement. Du coup, ma merveilleuse amie a une idée. Ben ouais, parce que le projet, l'année passée, à ce qui paraît, ce projet, nous, on savait même pas. Donc là, on s'est dit pour qu'on accorde vraiment l'attention qu'il faut. Du coup, pour leur donner l'attention qu'ils méritent, elle a eu l'idée de le faire pendant des heures de cours pour que plusieurs personnes aient conscience du projet et qui viennent y prendre part et vraiment se cultiver sur cette cause parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. On fait une exposition à la bibliothèque pendant une demi-journée. En collaboration avec notre bibliothécaire, Mme Dupol, fait en sorte qu'il y a plusieurs références, plusieurs œuvres faites par des auteurs, autrices autochtones. Nathalie Dupol, la technicienne en documentation. Pour moi, ça allait de soi. Faire une table thématique, Coucoum, c'est un livre, là, franchement, que je suggère fortement. Et un autre, c'est Nipichiche. On est plus dans le quotidien. Quand il parle dans le Sud, ça, c'est drôle. Quand il parle dans le Sud, ben c'est Québec.
Alors moi, je sers un peu de complément d'information que je trouve importante à souligner. Bruno Laberge, le directeur de l'Académie de Roberval, cette initiative-là de la semaine thématique, c'est important. Les jeunes la vivent. On voit du orange qui est porté par nos jeunes. Ils ont la permission spéciale de le porter cette semaine. Ils le font fièrement. Beaucoup participent. Évidemment, on est au balbutiement de ce beau projet-là. On espère que dans les années à venir, ce projet-là va grandir, va sortir encore plus des murs de l'école. Moi, je suis très fier de mes élèves, très fier de mon enseignante et c'est important d'en parler. Et on le fait très bien à l'Académie de Roberval. Vraiment, belle initiative. Beau projet, bravo. Je m'appelle Narges Guettat et je suis responsable de la mobilisation et de l'éducation aux droits humains chez Amnesty International Canada francophone. Amnesty International est un mouvement mondial de défense et de promotion des droits humains. Aujourd'hui, à l'Académie de Roberval, on est présent avec les élèves qui mènent le projet Intercom autochtone et qui est chapeauté et accompagné par notre organisme. Allô tout le monde, donc j'ai ramené avec moi une pétition à faire signer. Vous savez que les pétitions nous aident beaucoup à faire avancer nos dossiers, à faire du plaidoyer, de la pression sur les gouvernements pour faire valoir et respecter les droits humains. En l'occurrence, aujourd'hui, on parle de peuples autochtones. Avant notre arrivée aujourd'hui à l'école, les élèves ont rencontré Isabelle Chapado, qui est une artiste autochtone qui a pu leur parler de son expérience de vie, de son militantisme à travers son art et qui a pu répondre à leurs questions. J'ai commencé en 2019 à faire TikTok juste parce que j'étais dans le Nord, puis j'habitais à Iqaluit, au Nunavut, puis je voyais du contenu de partout dans le monde, mais je voyais pas beaucoup de choses autochtones. Mais là, il y avait beaucoup de non-autochtones qui voulaient en savoir, mais aussi beaucoup d'Inuits qui ont malheureusement été enlevés de leur culture par adoption. Moi, j'ai grandi dans un milieu où est-ce qu'il n'y avait rien pour les Autochtones à mon école. Fait de juste en parler, de bien partager l'information, puis de sensibiliser les gens, mais aussi d'amener des exploits, des artistes, des gens, des Autochtones, mettre les Autochtones de l'avant. Souvent, on dit ça va nous faire une petite pause. Là. On éduque beaucoup, on explique beaucoup, puis c'est le fun quand les gens ils sont bien informés puis qu'ils puissent le faire à notre place, puis de le faire jeune. Je pense que ça, c'est important. Là. Moi, je dis même à la garderie, là, normaliser aussi qu'on existe. Qu'est-ce qui est arrivé aussi dans le passé, c'est de normaliser ça puis de juste faire mieux. Je pense que c'est important, les projets qui sont concrets, les actions, c'est ce qu'on aime. Peut-être comme mettre de l'avant des artistes, faire des fonds aussi pour donner une organisation qui vient en aide aux femmes autochtones, par exemple, ou d'amener des organisations, des gens qui travaillent fort pour nos droits aussi, ça c'est important. Mais tu sais, tout ce qui est relié à la langue aussi, peut-être apprendre des mots, la musique, ça passe par la musique aussi, d'avoir des gens autochtones qui veulent venir dans l'école, puis de pas se taper sur la tête non plus. Là, on peut pas sauver le monde toute seule, il faut le faire ensemble, puis ça prend du temps. Lors de leur rencontre avec Isabelle Chapado, les élèves ont décidé de maintenir leur projet pendant toute l'année et non pas juste pendant le mois de septembre. C'est grâce à cette conversation aussi qu'ils ont eu des suggestions d'événements favorisant la culture autochtone, notamment à travers des passages par leur intercom, d'où l'appellation du projet. Isabelle Chapado a aussi donné des suggestions pour des personnes qui pourraient venir les rencontrer. Donc c'était un moment riche en apprentissage, riche en échanges et qui vont pouvoir mettre ça en exercice. Ça se voit dès aujourd'hui où est-ce que les jeunes ont décidé de mettre le chandail orange. Plusieurs personnes ne connaissent pas l'histoire de ce chandail orange. Et l'histoire remonte à 1973 quand une fillette qui s'appelle Phyllis Webstad se préparait pour sa rentrée scolaire. Sa grand-mère avait mis de l'argent de côté pour lui confectionner un gilet orange. Le jour de la rentrée, Phyllis s'est faite arracher à sa famille pour être relocalisée dans un pensionnat. Et après cette rentrée-là, son gilet a été confisqué. Après des années, Phyllis a raconté l'histoire et le chandail orange est devenu un symbole pour toutes les violations qu'ont subies les différents peuples autochtones, les différentes personnes autochtones à cause de ces écoles résidentielles-là. Bien évidemment, les souffrances et les luttes autochtones dépassent les pensionnats. Même si ça reste un élément important dans l'histoire. Nous vous invitons à porter un chandail orange, tout simple, mais la symbolique est là.
Je vous invite aussi à raconter l'histoire pour le porter en conscience, en pleine conscience de son histoire. Ce qu'on a vécu depuis 3 ans, puis surtout cette semaine, va évoluer dans le temps. Et dans les prochaines années, on souhaite que ça prenne de l'expansion, que ça prenne de l'envergure, puis qu'on puisse sortir du cadre des murs de l'école. C'est notre souhait, en tout cas, à l'école, à l'Académie. J'aimerais beaucoup inviter, c'est sûr, en premier, ça a été Michel Jean. Michel Noël, pourquoi pas? Je suis sûre que ça serait enrichissant pour nos élèves. Mais ça pourrait avoir une plus grosse envergure. Par exemple, on pourrait aller à l'extérieur de l'école, faire des ateliers pour pouvoir sensibiliser une plus grande population et justement leur montrer à quel point cette culture est importante. Moi, j'invite beaucoup à toutes les écoles du Québec de faire cette thématique très importante à souligner. Nous espérons qu'après ce projet-là, des élèves d'autres écoles seront inspirés pour proposer des initiatives, des projets, des idées. Moi, je pense que c'est vraiment la culture, c'est vraiment la chose la plus facile et la chose la plus intéressante à montrer aux gens. Surtout ici au Canada, vu qu'on a pays avec des gens de plein de pays différents. Et je pense que ce serait triste de célébrer toutes ces cultures des gens, des immigrants puis des gens qui habitent ici, puis juste d'isoler les autres personnes alors qu'ils étaient là depuis le début et qu'ils ont aussi leur histoire à eux qui est tout autant valable que la nôtre.